Bonsoir chers amis téléspectateurs, mon nom c'est Pradel Saint-Fleur et j'ai envie de vous parler de quelque chose aujourd'hui puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un que vous allez, je suis sûr, apprécier dans sa façon de parler. Donc c'est un sénateur, le sénateur Andris Richet. Sénateur depuis 10 ans, Andris Richet est depuis le 29 janvier 2015 le président du Sénat de la 49e législature. De passage à Paris dans le cadre de la COP 21, nous avons eu le plaisir, le privilège, pour ne pas dire la chance de le rencontrer. Donc nous nous sommes assis avec lui, on a discuté, on a parlé de plein de choses. On a parlé de la participation d'Haïti à la COP 21, bien sûr. On a également parlé des élections, on a parlé de la composition du Sénat et de son fonctionnement. Bref, on a parlé de plein de choses. Donc on va s'asseoir tranquillement et on va essayer de comprendre ce qu'il avait à dire. C'est un monsieur qui est âgé de 68 ans. Et vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas hostile au fait de devenir candidat à la présidence également en 2020. Donc asseyez-vous, installez-vous tranquillement chez vous et vous allez apprécier cet entretien que j'ai eu le plaisir de mener avec M. Andris Richet. Bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir, sénateur Richet. Oui, bonsoir, cher ami. C'est un plaisir quand même de pouvoir dialoguer un peu avec vous, quoi. Alors, ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir un sénateur qui plus est président du Sénat avec nous. Donc, évidemment, nous avons plein de questions à vous poser ce soir. Nous allons parler créole, nous allons parler français. Mais auparavant, avant d'entrer dans le sénateur Richet, on faut parler de pour qui ça ou dans la zone là, pour qui ça en France en ce moment. Bon, je suis à Paris parce que tout simplement que l'UIP, l'Union interparlementaire, avait décidé d'organiser quelque chose parallèle avec la COP 21. C'est pendant cette période, donc tous les parlementaires du monde étaient réunis pendant 2 jours. Le premier jour à l'Assemblée nationale, le deuxième au Sénat. C'était justement pour discuter ensemble sur la possibilité de pouvoir que les parlements puissent apporter leur contribution à ce qui est en train d'être dit et qui sera peut-être fait dans les jours qui viennent. Est-ce que c'est un voyage qu'on peut considérer déjà comme positif ou bien c'est mi-figue, mi-raisin? Parce que c'est jamais négatif un voyage. Bon, généralement, quand on voyage, on rencontre des gens, et puis voilà que je vous rencontre, je ne vous connaissais pas avant. Je trouve que c'est très important. Je suis venu ici à l'ambassade, j'ai été reçu comme un enfant gâté. Donc, il faut comprendre que généralement, quand on voyage, eh bien, il y a toujours quelque chose derrière. Mais, et là aussi, avec ce grand événement, c'est vrai que cela implique des négociations, cela implique que les gens parlent, discutent entre eux, mais il est évident que nous ne pouvons pas, au moment où je vous parle, dire que les choses vont se passer comme on l'entendait. Mais par contre, j'estime que pour l'instant, il y a un pas qui a été franchi. Premièrement, au niveau de l'IUP, nous avons quand même adopté une déclaration qui sera envoyée, voyez, à la conférence comme contribution des parlementaires. Pour moi, c'est déjà quelque chose. Bien, lorsqu'on connaît Haïti, on est haïtien, on connaît Haïti, ou bien on n'est pas haïtien, mais on a visité Haïti. On se pose la question, que fait Haïti dans la COP 21, un endroit où on parle beaucoup de protection de l'environnement? Bon, vous savez, l'histoire même de notre pays est marquée quand même par la France, parce que Haïti, vous le savez, a eu son indépendance très tôt, et puis, mais après, il nous a été imposé une dette d'indépendance, et étant donné les faibles moyens du pays, eh bien, on a dû couper les arbres, vendre des arbres pour payer cette dette. Et donc, Haïti payait dette pendant que la dévasté Tetli. Il détruit Tetli pour le payer. D'abord, dans un premier temps, on a commencé avec ce qu'on appelle les arbres précieux, tels que campèche, acajou, etc. Et plus tard,
Eh ben, c'est tout de bois, parce qu'à l'époque, la France n'était pas aussi développée. Il fallait quand même que les Français se chauffent, il fallait que les boulangers fonctionnent, etc. Donc, on envoyait tout ce qu'on avait. C'est pour cette raison que si vous allez en Haïti actuellement, vous allez voir que presque les montagnes, toutes monio déboisées, parce que ça a été vraiment un coup dur pour nous. Donc, aujourd'hui, dernièrement, il n'y a pas longtemps, M. Mitterrand, actuellement président de la France, s'est rendu en Haïti où il a dit... M. Hollande. Pardon. Alors, les deux commencent par François. Et donc, voilà, c'est Hollande. Il a été effectivement en Haïti où il a dit, où il reconnaît que la France a une dette envers Haïti, etc. Bon, généralement, moi, c'est le moins... Ouais, mais cependant... Ceci est dit, avec cette conférence qui nous interpelle tous sur l'avenir de la planète, nous pensons que Haïti avait pour devoir non seulement de participer, d'être présent, mais aussi d'apporter sa contribution en tant que pays des îles, en tant que pays vulnérable, en tant que pays qui a beaucoup souffert dans sa chair. À partir de tout ce que je viens de dire, je crois que c'était important à ce que Haïti participe, afin que, si revenu il doit y en avoir, eh bien pour qu'Haïti puisse voilà. Bien, on va laisser la COP 21. Donc, je pense qu'avec toutes ces explications, on a compris qu'effectivement, il était nécessaire qu'Haïti soit là. Et maintenant, j'ai envie de parler de vous. Vous êtes Monsieur Andris Richer, sénateur de son État, qui plus est depuis le 29 janvier 2015 président du Sénat. Vous êtes originaire de la Grand'Anse, de Dame-Marie plus précisément. Évidemment, on n'a pas entré dans le vif du sujet tout de suite. Nous avons une période côté on a fait de élections en Haïti. Il y a un pile monde qui t'a même président. Et parmi les gens, il y a un pile monde sénateur en tant que citoyen était capable de supporter, puisque il y a un candidat qui sortit directement dans la ville où sortit, c'est Clarence Renoir. Et puis il y a l'autre Muntu qui sortit dans Saint-On, qui ensemble avec vous, il y a Steven Benoît qui est secrétaire quand même bureau Sénat. Donc il y a un peu de monde qui était capable de supporter. Est-ce que sénateur ou bien citoyen, il y a un monde qui est capable de supporter et pour quelle raison? Bon, vous savez, généralement, quand je prends la parole sur ce genre de sujet, je dis toujours que moi, je suis membre d'un parti politique et nous sommes, pour l'instant, je peux dire que c'est le seul parti qui existe au pays. C'est l'OPL, l'Organisation du Peuple en Lutte. Donc, qui avait effectivement envoyé un candidat à la présidence. Ce n'était pas ma position. Je ne voulais pas que le parti participe parce que pour moi, je pensais que le parti pouvait participer au niveau des législatives, des municipales, mais cependant, le secrétaire général a été aux élections. Bon, ça n'a pas marché pour lui d'ailleurs. Donc, c'est-à-dire que dans un premier temps, mon candidat était l'homme de mon parti, que même quand je savais qu'il n'avait pas beaucoup de chance. C'est qui déjà? C'était Sauveur Biétienne. Donc, il était de mon devoir de voter pour lui, ce que j'ai fait d'ailleurs. Et bon, ça n'a pas marché, mais ce n'est que partie remise. Et comment voyez-vous cette période post-électorale ou au milieu des élections, puisqu'on y est toujours, comment ça va se dénouer cette histoire? Bon, moi je crois que Haïti c'est un... En fait, le peuple haïtien en général est un grand peuple qui sait, à chaque fois que la situation difficile se présente, une situation difficile se présente devant ce peuple, il essaye toujours de trouver une solution. Parfois peut-être pas la bonne, mais quand même, le fait d'avoir tenté, c'est déjà quelque chose. Moi, je pense que c'est vrai que la situation est quelque peu difficile actuellement en Haïti, mais il va falloir quand même qu'on trouve une solution, il va falloir qu'on trouve une porte de sortie. Et je crois que, qu'on le veuille ou non, il faut qu'il y ait des élections dans le pays, parce que ça fait quand même près de 5 ans qu'il n'y en a pas eu. Donc il y avait les élections législatives, bon, maintenant les présidentielles, et puis maintenant il y a le deuxième tour. Mais malheureusement, il y a quand même un secteur assez significatif dans le pays qui conteste les résultats.
Bon, je ne dirais pas que c'est normal, parce que normalement, après toutes ces années d'existence, Haïti devrait pouvoir organiser des élections comme les autres le font, sans qu'il y ait ces genres de remontades tout à journée. Mais pour l'instant, c'est la situation que nous sommes en train de vivre. Ces élections ont eu lieu, les résultats ont été contestés, mais quand même, il y a quand même des institutions dans le pays qu'il faut défendre, qu'il faut protéger, qu'il faut construire. C'est pour ça que moi, chaque fois que le privilège m'est donné de m'adresser sur ce thème, je dis toujours à mes compatriotes que le moment est plutôt à l'heure du dialogue. C'est-à-dire, même si la situation apparaît telle qu'elle est, il faut que nous essayions de trouver ensemble la solution et non attendre que la réponse arrive de Paris ou de Washington et que les Haïtiens fassent l'effort, puisque nous sommes tous quand même des hommes qui aspirent à prendre le pouvoir, à gérer une population de près de 10 millions d'habitants. Je crois que c'est un devoir pour nous de faire l'effort, de nous mettre à l'écoute de la population, de nous-mêmes, pour chercher une solution. Alors, sénateur Richet, vous faites partie quand même du Parlement haïtien qui a choisi les membres du CEP. Et vous avez participé au processus. Est-ce que vous pensez que ce CEP est toujours légitime? Bon, écoutez... Surtout après le fait que il y a eu un échantillon quand même de quelques PV qui ont été enlevés de processus de 13 000, 78 ont été enlevés. Les 78, on a trouvé qu'il y avait des irrégularités, pas forcément des fraudes, mais des irrégularités. Et le fait de donner les élections, les résultats, tout de suite, sans essayer d'aller un petit peu plus loin, et ça pose quand même un petit problème de légitimité, peut-être pour le CEP, dont le Parlement a fait partie, a fait l'objet de préparation pour essayer de mettre ce CEP en place avec le choix de trois personnes, pas les moindres, des gens importants quand même, qui font partie de ce CEP. Bon, il faut dire que dans un premier temps, c'était ça. Il fallait qu'il y ait 3 représentants des 3 pouvoirs de l'État pour former le CEP. Mais c'est ce qui a été fait dans un premier temps, mais qui a été contesté par les candidats, les partis politiques. Donc, pour finir, ils avaient proposé qu'on aille vers la direction de l'article 289 de la Constitution, et puis pour former justement ce CEP. Donc, c'est ce que j'ai dit toujours, c'est que c'est eux autres, les acteurs, qui ont mis ce CEP sur pied pour organiser justement ces élections-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit que peut-être si ils avaient accepté, par exemple, surtout au niveau du Sénat, de discuter, de voter la loi électorale comme il y en avait avant, eh bien, ça aurait évité ce genre de scandale que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire un décret électoral où le CEP est maître seigneur à bord et personne, en fait, les acteurs, d'abord le Parlement et tout ce beau monde, ils n'ont pas pu participer effectivement à la mise sur pied de tout ça, puisque c'est les acteurs eux-mêmes qui ont proposé d'aller vers l'article 289. Et maintenant, voilà, cet article devient un bâton pour tout le monde. Donc, alors moi, je m'amuse parfois pour leur dire, écoutez, arrêtez votre char, puisque en fait, la possibilité était là devant nous et que vous n'aviez pas saisi. Et puis maintenant, voilà, tout le monde crie en haut sur le baudet. Moi, j'estime effectivement qu'il y a eu des fraudes, des irrégularités, des choses qui n'allaient pas. On avait proposé, je crois que le groupe 8 avait proposé justement qu'il y ait une sorte de commission. Bon, le CEP a dit que le décret électoral ne l'autorise pas, justement, si effectivement le Parlement, en fait le Sénat, avait accepté de voter la loi, eh bien, peut-être qu'on aurait
avoir ces genres de balises qui pourraient éviter ces genres de catastrophes. Mais cela n'a pas été fait. Mais ceci dit, c'est du passé. Nous n'allons pas nous éterniser là-dessus. Il faut absolument qu'on trouve maintenant une solution pour sortir de là. Parce que nous sommes à la fin de l'année. Bientôt, c'est le 7 février qui s'amène. Donc, il va falloir qu'il y ait un président élu. À moins qu'on attende le 14 mai. Bon, moi j'ai dit que le dialogue, c'est par le dialogue qu'on résout tout. C'est-à-dire que c'est pas en essayant de faire, comme on dit en Haïti, du gros poète. C'est tout simplement, il faut peut-être s'asseoir et si on doit aller jusqu'au 14, on doit aller jusqu'au 15, on doit aller jusqu'au 20, et si c'est le fruit d'une négociation, si c'est le fruit d'un dialogue sérieux, tout le monde va se mettre d'accord là-dessus. Mais pour l'instant, la réalité c'est que il faut qu'il y ait quelque chose avant la fin de l'année. Il faut qu'on soit sur le point, même si la solution n'est pas trouvée tout de suite, mais il faut qu'on soit sur le point de trouver une solution. Parce que le pays pas capable de rester éternellement toute la journée dans le genre de goût, mais ça. Bien, ça veut dire que si date 27 décembre approché, il est urgent pour nous jouer une solution. Mais est-ce que toute situation ça pas pousser nous pour nous gagner ça un conseil constitutionnel dans le pays qui est capable en la tête CEP ça qui a trop de pouvoir? Oui, faut nous gagner. Mais pour nous gagner, il faut qu'il y ait une structure pour créer. C'est-à-dire que on pas capable de prendre un décret du jour au lendemain pour dire bon, on va créer un bail comme ça, puisque la Constitution même dit comment pour le faire. Mais les propositions de loi viennent du Parlement, les sénateurs, les députés peuvent quand même initier quelque chose de ce genre. Et puis pousser l'autre à faire effort à tout pour venir nous. Bon, moi je pense que si effectivement les élections, on termine avec les élections, et puis le deuxième lundi de janvier, eh bien, le Parlement va se réunir. Et à ce moment-là, ces gens de propositions peuvent venir, par exemple, peuvent constituer le cahier de charge du gouvernement très rapidement pour que cela passe devant le Parlement, pour que justement cette Cour constitutionnelle puisse être créée et peut-être d'autres institutions que la Constitution prévoit et qui va jamais faire. Parce qu'il faut me dire tout que si je prends le cas, par exemple, du gouvernement de M. Préval, il a été président pendant 10 ans quand même. Et sous l'égide de la Constitution de 1987, qui était bien expliqué comment, pour nous dériver, non seulement former un conseil électoral permanent, comment pour nous dériver former toute institution ça, mais malheureusement, ces élections, ce n'est pas des élections qui ont été faites, les élections ne vont pas jamais arriver à bout. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu les élections, on est capable de dire, indirectes, qui vont permettre justement que nous créions assemblée pour nous être capables d'arriver justement à la formation de ces institutions connexes. Mais malheureusement, on est encore là. Mais comme j'ai dit toujours, par exemple, mon parti s'appelle OPL, Organisation du Peuple en Lutte. Ça veut dire son parti politique qui pensait que depuis un peuple a goumé, il a toujours fini par une bataille là, s'il a goumé justement à la recherche d'un objectif précis. Et je crois que c'est la même chose pour le peuple haïtien. Le peuple haïtien est un peuple qui a bataillé pendant longtemps. Premièrement, le passé des étapes. Il y a eu cette indépendance politique. Et justement, il y a eu, vous voyez, cet effort pour la construction d'une société démocratique qui est le passage obligé, justement, pour nous arriver vers une société développée. Les printemps, n'a pas goumé. Mais je suis persuadé que Haïti, les Haïtiens, à un certain moment donné, vont finir par se mettre d'accord pour qu'ils joignent une voie qui peut permettre d'avancer. Alors, techniquement, nous avons un problème sérieux là en ce moment, puisque si 27 décembre, nous n'avons pas d'élection, donc nous n'avons pas un président qui est élu, qui va prendre pouvoir le 7 février, il doit avoir une difficulté tout pour 50e législature là, mettre en place la deuxième semaine de janvier. Est-ce qu'on pense que c'est son bagage qui est faisable quand même?
depuis qu'il y a monde, toute bagaille est possible. C'est-à-dire que... Mais si il y a trop de monde, ce n'est pas possible. Non, au contraire, tant que monde, c'est tant que le plus bon. Et faut les tout le monde bail idée, bail d'avis sur un bagage, c'est que c'est très bon. Maintenant, échéance là vraiment, le 27 décembre, tu as supposé qu'on deuxième tour. Admettons que pour des raisons, par contre, Jean-Moué après aller là. Pour des raisons simples. Il y a deux personnes théoriquement en deuxième tour. Il y en a une qui est en train de faire campagne, l'autre qui proteste. Oui, il y a toujours cette situation que nous vivons actuellement, c'est qu'effectivement, parmi les deux candidats, il y a un qui refuse justement de participer à ce processus. Mais, qu'est-ce que j'ai dit toujours? J'ai dit que pour l'instant, il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé pendant le week-end, c'est que les deux candidats se sont rencontrés, même si c'est pas comme ça que mes rencontres en fait, c'est pas sous type d'égide que fait, mais quand même, il semble qu'il y a eu une rencontre qui a permis à M. Célestin et M. Moïse, Yoshita, Yopale, qui ça veut dire, qu'on connaît. Cependant... Puis solution pas nommé autre. C'est-à-dire, on peut toujours avoir un arbitre, mais ça ne veut pas dire que solution pas dans le monde. Ça veut dire qu'en Haïti, nous toujours pensons que c'est blanc qui vient de mettre le président. Or, non, nous dépensons à CEP. Bon, même bagaille là, ça veut dire que ils ont toujours pensé que c'est une force extérieure. Le CEP ne peut pas. Le CEP peut simplement organiser les élections, le cap organiser, c'est tout. Et puis, pour le bas résultat, mais ça qui arrive aujourd'hui, là, moi, je pense que la situation paraît un petit peu fragile, difficile, parce qu'il y a eu un candidat qui n'a pas couvert les marchés. Et c'est pour ça que moi, je prône la nécessité du dialogue. Il faut que normalement, au lieu que chaque groupe campe sous Brinzengyo, yo campe comme si on a tiré sous code là, je pense qu'il faut qu'il y ait, par exemple, des émissaires qui se mettent au boulot. Et je crois comprendre, d'après ce que certains amis m'ont dit au cours de cette semaine, je crois que même au niveau du Sénat, il va falloir que nous sortions de silence nous tout pour nous faire des propositions. Comment pour que question joigne issue. Donc il va falloir que cela se fasse. Alors, pour l'instant, nous sommes aujourd'hui 7, c'est vrai, la journée est presque terminée, mais encore en Haïti, il n'est que 2 heures ou 2 heures et demie, donc ça veut dire qu'il y a encore du temps pour que les gens continuent à se rencontrer. Donc, ça veut dire que d'ici le 27, ça veut dire 20 jours plus tard, eh bien, mon cher, la possibilité de s'asseoir, la possibilité de trouver une solution, la possibilité d'aller dans une autre direction est possible. Donc, alors, bon, nous attendons. N'a pas qu'on t'y pose, on va retourner tout à l'heure. Bien, non pas M. Pradel Saint-Fleur, moi avec sénateur Andris Richer qui de passage en France, ça permet de tout faire parler avec lui pour qu'on puisse penser de tout ça qui a passé en Haïti et puis en tant que sénateur, il faut que nous fassions parler longuement de Sénat de la République, puisque qu'on paquet de jeunes haïtiens qui regardent la télévision, qui pas forcément fait en Haïti ou bien qui pas forcément fait des études en Haïti, qui pas accès à tout ça nous gagne comme information, que ce soit historique ou géographique dans le pays. Donc il faut nous faire parler de Sénat de la République. Là. Donc on est Sénat haïtien, c'est un Sénat qui existait, qui est plus vieux au monde, qui existait depuis 1806, décembre 1806. Et qui était un bémol là-dedans, parce qu'en 1957, de 57 à 61, nous on a un petit problème parce que le Sénat n'a pas existé. La dictature de Duvalier était retirée, il était venu un seul parti, c'était la Chambre des députés. Et grâce à Dieu, on a dit le Sénat retourné. Et depuis 1987, donc on a une constitution a décidé que son régime parlementaire que nous avons en Haïti, c'est-à-dire semi-parlementaire, ok, on a précisé tout à l'heure, mais nous connaissons que Parlement, sénateurs, députés, ont quand même possibilité pour contrôler le gouvernement. Et donc on a fait très très bien, surtout les pour présidents nommés, premier ministre, nommés en série de monde. Donc, qui sont pensés ou même qui sénateurs
de la République d'Haïti, du fait que Haïti a un gros chapeau ça sous tête que les gagnants puis ancien Sénat au monde. Bon, c'est pas un gros chapeau, c'est que depuis 1804, au lendemain de notre indépendance, l'effort pour nous construire un État-nation commençait. Et ça a commencé avec les institutions. Donc, le Sénat de la République, le Parlement, c'est une là-dedans qui a eu des moments de gloire, des moments de... L'arabe dit qu'un pile monde copié sous nous. Et nous avons été aussi un peuple, comme vous le savez, qui, presque au lendemain même de son indépendance, a compris qu'il fallait développer certains concepts que je dis en pile monde a parlé d'eux. Si je prends par exemple le concept de la coopération sud-sud, quand par exemple Pétion décidé que la aider Bolivar avec Miranda, c'est pas par hasard, il était fait non, on va être bien précis. Premièrement, c'était pour consolider l'esprit de liberté qui t'a germé dans le pays. Et en même temps, tout, tu pensé que avec grande puissance ça qui était beau ici là, et bien, il fallait peut-être qu'il y ait des États qui naissent et qui étaient capables de supporter le processus de liberté. Nous, parce que n'oubliez pas, nous sommes un peuple qui, nous capable de dire, parfois me dit, nous créer le capitalisme parce que nous abolit l'esclavage. Les nous abolit l'esclavage, c'est-à-dire que son système inhumain que nous casser chaîne et en même temps, c'est pour que Haïti juge nous, je dis, pas jamais effectivement entrer, même laisser nous-mêmes, c'est à partir de l'idée, de position, le système même une fête, mais juge nous, je dis, Haïti pas jamais vraiment entrer dans le processus capitaliste. Elle va jamais entrer là-dedans pour construire un État capitaliste, comme c'est de côté que chien manger chien, vous comprenez? Il était dans le système là, que même il y a quand même des individus gloutons, mais quand même, nous restons toujours avec cette idée qu'il faut construire quelque chose pour tout le monde à participer, pour tout le monde à joindre, pour qu'il y ait un partage équitable, si vous voulez, du revenu, même là qu'il prend pile de temps pour le faire, mais quand même, il y a tout ça derrière notre culture, notre vision du monde, c'est de construire une société égalitaire, et c'est ça qui fait que très tôt, nous avons construit, nous avons mis sous pied, justement, le Sénat de la République, plus tard, pour le bicamérisme, pour gagner 2 chambres, pour prendre pied, c'est-à-dire que pour gagner la Chambre des députés et le Sénat. Après ça, pour prendre des coups bas, on laisse simplement la Chambre des députés pour fonctionner, et ainsi de suite. Mais grâce, justement, à la Constitution de 1987, qui remettait le Sénat sous pied pendant toute période du Duvalier, qui a duré presque 30 ans, le Sénat était effacé dans 4 des institutions de ce pays. Donc il a fallu attendre la promulgation de la Constitution de 1987 pour que le Sénat reprenne pied. Mais là encore, c'est une expérience démocratique que nous avons fait toujours, parce que on connaît l'organe système dictatorial, côté que le savoir était banni. Les quelques rares personnes qui ont une chance de ramasser un peu de savoir, soit ils ont fait le dehors, ou bien c'est ton savoir contrôlé. Alors, et l'on fait savoir, l'on acquis savoir ça dehors, ça crivo, c'est que vous êtes quand même coupé d'une certaine réalité. Quand il y a l'autre tourné pour réadapter, ça prend l'autre temps toujours. Pardon. Alors, il faut reconnaître que pendant la période de dictature, les intellectuels haïtiens, en pile là-dedans, étaient obligés de quitter le pays.
sac terreté, t'es sur la coupe. Yo pas capable justement émerger, j'ai été dommé. Situation ça te permet que même intelligence te vient atrophier. C'est-à-dire la production théorique pas de cas faite, Jean Paul te fait puisque tu es sous une période dictature, tout le monde était peur pour eux. Alors maintenant, quand on a eu le 7 février 86, c'est-à-dire que Duvalier courit quitter le pays, certains Haïtiens vivant à l'étranger pendant des années tentaient de tourner. Bon, c'est des gens qui évoluaient peut-être dans d'autres cieux, en Amérique latine, aux États-Unis, en France, etc. Ils tournaient en Haïti. Mais comme d'abdou tantôt, ces périodes-là. Et période ça, plus ou moins longue en fonction des individus. Living long, parce que tout simplement, de 86 à aujourd'hui, je suis capable de dire c'est chambardement sous chambardement. Chaque jour obligé à faire analyse. Et c'est ça fait que nous construisons un espace démocratique qui permet pour l'instant nous avons partiel là dans lequel nous jouissons, c'est-à-dire c'est cet effort d'une certaine liberté de la parole. Maintenant, il faut prendre tout ça pour nous mettre dans une assiette, pour nous mariner avec réalité à la fois culturelle, parce qu'il n'y a pas de développement sans pas tenir compte de la réalité culturelle, c'est-à-dire la façon que la grande majorité concevoir le monde, c'est-à-dire gens que lui-même les vivent là. Il faut tenir compte de lui, pas capable d'emboîter le pas, quitter le derrière. Et je crois que c'est un petit problème que nous avons en Haïti tout, c'est-à-dire cet effort nécessaire, pas d'un retour à l'archaïsme, c'est pas ça, c'est-à-dire mais un effort de prendre en compte la vision du monde de ce peuple, qui j'en comprends. Tout à l'heure, je parlé que le peuple haïtien, par exemple, par nature, est hospitalier. Son peuple qui remet moun, son peuple qui remet partager, son peuple qui gagne respect pour moun. C'est-à-dire que soit le cas moun en Haïti, un paysan, n'importe monde qui, même si son seul cabane lien, la descend pour le bon coucher sous lui. C'est justement ces idées modernes, sous prend ou météo en application à partir d'une certaine réalité culturelle, ils permettent d'avancer plus vite. Mais malheureusement, en Haïti, en pile monde pensait que ces tables rases du passé, ce que nous avons comme valeur pas existé, nous avons même tenu compte de eux, c'est pour nous avancer vers autre chose. Et c'est là nous buter. Même au niveau démocratique, c'est-à-dire la pensée démocratique aujourd'hui, voulait que nous calquions bagaille sur Jean la France concevoir, Jean les États-Unis concevoir, tandis que notre propre réalité n'a pas essayé de fuir. Et je crois que si nous avons fait effort ça, cet effort d'adaptation, je pense que non seulement nous avons avancé plus vite, mais nous avons épaté le monde. On va passer au rôle pour jouer dans tout le travail que vous faites là en tant que justement président du Sénat, parce qu'on dit souvent que le Sénat, c'est quand même le lieu où se trouvent les plus sages du pays. Et justement, nous avons parler de composition tout à l'heure. Et on va penser justement en tant que président, grand corps sage à Aurélie, au grand rôle pour jouer justement dans le processus et faire prise de conscience à la fête là. Bon, pas seulement en tant que président du Sénat ou sénateur tout court, c'est tout simplement en tant que citoyen. C'est ce que j'ai toujours fait comme boulot, c'est-à-dire que j'ai enseigné dans le pays, m'occuper en pile activité qui toujours rien à voir avec cette réalité ambiante. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que
je prends toujours plaisir à rappeler à mes amis, les gens qui tournent autour de moi, de cette nécessité-là. Mais forme donc que par exemple, ou sorti de période, par exemple, une période dictatoriale qui a été assez longue, et puis on vient tomber dans cette bamboche, une sorte de ribambelle qui se veut démocratique, courant par exemple, écran pour permettre au Kembe et système non pour mettre dans la réalité pour faire l'avancée, les petits gens échappés nous. Mais par contre, il faut qu'il y ait une certaine prise de conscience de la part de presque tous les Haïtiens, en fait, tout Haïtien qui t'a remis où le pays a changé. Donc, il faut que vous mettez à l'étude, il faut que vous mettez à l'école pour comprendre que on ne peut pas construire, même par exemple, on ne peut pas développer un pays ou pas capable de développer une société sans pas tenir compte de ça comme matière, ça comme capacité, ça comme vision. Alors, dans ce sens-là, moi, je crois que effectivement, le Parlement haïtien, le Sénat en particulier, a pour devoir, justement, pour faire avancer le processus ça au niveau d'un certain dialogue national, permettre que Mounio commence à réfléchir sur cette réalité-là. Et puis, mais en même temps aussi, il y a peut-être des petites activités qu'on peut quand même mettre sur pied à travers les communautés de base, à travers les régions qui sont capables de servir de modèle. Par exemple, il y a des villes qui ont fonctionné aujourd'hui dans le monde là, avec, même par exemple, le pays fonctionne son réalité, mais il y a une série de villes, une série de communautés qui a créé quelque chose de nouveau. Il y a ça au Brésil, il y a quand même en Inde, certains pays qui font fait effort à eux, même parce que Haïti, avec ce que nous avons comme expérience historique, c'est-à-dire que tout ce que nous avons pu faire dans ce monde, tout ça nous arrêté pour nous faire encore. Je crois que les Haïtiens, que ce soit vous autres de la diaspora qui vivent dans un pays étranger, c'est pas d'avoir à l'esprit que nous-mêmes nous arriver et que c'est nous connaît. Donc c'est un effort commun que nous supposons faire pour nous faire une sorte de ramasser des possibilités et des capacités et puis pour nous avancer vers quelque chose de constructif pour le pays et pour le peuple là. Bien, nous parler de Sénat, nous reparler de Sénat, et nous pouvons finir parler de Sénat parce que, là, maintenant, on gros coquin chen garçon là, qui est Alexandre Pétion, qui justement était sénateur dans le temps, parmi les sénateurs célèbres, tu as Alexandre Pétion, tu as Jean-Price Mars, tu as Émile Sello et puis César Télémaque, entre autres. Et justement, ça poussait me poser une question en tant que président du Sénat. Et nous connaissons que deuxième lundi du mois de janvier, en tout cas deuxième semaine du mois de janvier, normalement, 50e législature là, a mis en place, et il y a des nouveaux sénateurs qui ont privé. Est-ce que vous pensez que tout le monde qui est nouveau ou bien qui même était là déjà, puisque il y a une série de noms là qui étaient ensemble avec vous dans le Sénat, parmi eux, il y a Maurice Jean-Charles, il y a Zéni, Edo Zéni, il y a Jocelyn Privert, etc., Exius, entre autres. Est-ce que parmi tout le monde, vous pensez qu'ils sont tous qualifiés pour être sénateur? Est-ce que vous avez un profil type pour devenir sénateur? Parce que là, nous connaissons des musiciens qui ont entré dans le Sénat. Il y a Jacquito, qui est sénateur Kounia, il y a Don Cato, qui est sénateur, et il y a une série de sénateurs qui ont venu qui n'ont pas forcément un profil sénateur que le commun des mortels t'a pensé qu'il profil là. Est-ce que vous avez un profil type vraiment pour devenir sénateur de la République? Mon cher Mabdou Bagay, le Parlement, c'est quoi? C'est une représentation de population. D'autant plus que l'élu au suffrage universel direct. Si par exemple, je dis alors décider, c'est ça qui fait que par exemple, moi-même, quand je mettais frein à une série de visées que moi, c'est d'abord, c'est conception du Parlement d'abord qui est important. Ça, Parlement. Ça n'a pas fait la dame. Est-ce que c'est des gens qui peuvent s'exprimer aisément en français? Est-ce que c'est des gens qui ont des idées sur la construction d'un État à la fois démocratique, indépendant et qui a avancé vers le progrès?
question ça, si c'est où il est défini rôle Parlement, donc à ce moment-là, que la personne soit musicien ou guerrier ou paysan, c'est pas ça qui est important. C'est que mon vini, tout en sachant que il prend non espace côté que il cap porter contribution. Et c'est ça que fait me dit tout à l'heure, le développement pas cap fait sous pas tenir compte de réalité réelle, si me cap exprimer comme ça, de la vie peuple là. Si me d'apprend par exemple un événement qui passait qui pas il y a longtemps, c'est dernière élection présidentielle que nous avons gagné qui mettait M. Matéli sous pouvoir. En Haïti, pendant 25 ans que ça passé, il était, c'était ça que tout le monde pensait que c'était réalité. C'est des hommes qui étaient passés inagués, qui étaient sortis de l'école de droit, ou bien qui étaient sortis à l'étranger, bas des diplômes. Et puis, plop, Matéli, danseur, chanteur, artiste, arrivé sous pouvoir. C'est lui passé dans l'élection. Là où en face une situation comme ça, c'est pas relé pour relé, vous dites bon, ça c'est coup blanc, ça c'est coup ça c'est. Ou vous faites pour entrer dans la matrice question. 10 millions d'individus qui font pour manger, qui besoin de logement, qui besoin l'école, qui besoin éducation, qui besoin formation, qui besoin reboiser pays, qui besoin faut entrer dans la matrice question et puis pour dire mais qu'est-ce qui se passe? Pour qui ça jodi dans l'élection ça et si m'ta prend ça que t'es passé avant yo t'es pour un nèg tant que Bazin qui a fait des études dans l'élection et puis c'est hyper prend pouvoir avant et là une équipe nèg qui a un paquet de formation même peuple ça météo de côté puis il court avec Matéli. Son phénomène pour étudier. Il faut poser des questions pour dire mais ça qui a passé. Ça veut dire son un peuple qui a cherché un bagage. Et dans chercher ça, ça sortit même dans sa pratique culturelle. Parce que l'a cherché son peuple qui depuis sa naissance ne fait que chercher un moyen pour le vivre, pour l'exister, pour le grand monde tête li. S'ils font effort ensemble avec moi, ils disent ça va marcher. Ils doivent tenter la verre. Effectivement, le Parlement haïtien a connu des têtes, donc Saint-Lô, ce matin, on a parlé avec un ami là qui nous a parlé de un certain Piou, Édouard Piou, qui était député au Parlement. Ça a été. Mais qui j'en pourrais le comprendre pour que pour sortir non nexao et puis je dis pour t'arriver bon c'est au même qui va dire bon pour qui ça c'est moun zao c'est pas moun qui parle pour sénateur c'est pas moun qui yo pas une compétence pour ça on pas dire ça parce que tant comme nous ça va dépendre de qui Jean nous t'a laissé Sénat fonctionner. On insisté plusieurs fois au dit en ma qualité de président du Sénat. Sous ta pour j'étais sénateur, ça fait presque 10 ans. Moi te prends position contre groupe 6 là. C'est pas parce que j'étais partisan
du pouvoir en place. Non. C'est parce que j'ai toujours essayé de faire comprendre à ces messieurs, mes collègues sénateurs, pour me dire que ça fait 20 ans que nous avons essayé cette pratique-là, nous pas essayons l'autre forme. Et je crois que la construction d'une société démocratique, c'est à la recherche de solutions que vous construisez. Alors, maintenant, l'élection qui s'est passée là, pour permettre que le Sénat va arriver avec des mondes que, en fraction des intellectuels haïtiens estimaient que ne sont pas à la hauteur, c'est Atis, c'est bon ici, c'est bon l'autre bord. Moi, j'ai dit non. J'ai dit non. On nous quitte le rivet. On n'a pas de choix. On nous quitte le rivet. Et on nous garde tout qui magnanime, qui peut le faire, comment nous pourrons essayer. Ouais, si nous t'avons fait Sénat, prendre direction que pour le prendre. Je prends un exemple très simple sur la nomination des ambassadeurs. Moi, je me toujours dit que conseil de grand capital, Haïti toujours besoin des gens pas pour venir faire Chelbert, mais qui dans le milieu pour aider Haïti à avancer. C'est même gens toujours dire, je pense que nous prenons par exemple le Sénat en Haïti, il a pile pouvoir pour nommer, ratifier ambassadeur, ratifier consul général, etc. Mais si ou fait avec esprit de rancune, de vengeance, ou pas chercher placer le monde qu'il faut à la place qu'il faut. Bon, par exemple, un cas en la République dominicaine, qui a près de 1 million haïtiens qui vivent là-dedans. C'est ça lié. Est-ce qu'on peut prendre n'importe Pomango? Là, je dis Pomango, je ne pas parler de nègres qui badent avec diplôme, non? Mais je parle de un monde qui va même comprendre la réalité. 1 million de monde qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Donc, envoyer quelqu'un représenter le pays, il faut que ait une capacité. Il faut qu'on ait une réalité ça qui existe pour voir comment que, pour que chaque année, ce n'est pas demain dans la tête après l'emmoué, dit que oui, Dominique est raciste, Dominique a mis dehors. Qu'est-ce que nous avons fait? Le représentant d'Haïti là-bas, quelle est sa capacité pour déjouer toute tentative, que ce soit d'extrême droite ou bien de petits groupes des autres, qui pourraient empêcher deux peuples de vivre, parce que c'est une réalité. Il faut que deux peuples s'arrêtent, puisque au même côté, il faut trouver une solution pour vivre ensemble. Donc, toute question ça, le Parlement qui pourrait sortir, qui va pas être là, 50e, non, pour avoir pour mission, justement, pour remanier la question ça. C'est-à-dire cette nouvelle vision de voir le pays, ce que le pays aspire, ça a le besoin, comment le aimé vivre. Je ne dis pas que pour nous, pas arrêter attachés à la modernité, tout non, mais il faut tenir compte de la réalité. Non. 8 ans, 4 ans sont passés là. Matéli qui n'avait aucune expérience politique, eh bien, elle prend le pouvoir. Et puis voilà qu'il arrive presque à la fin de son mandat. Il n'est pas si mal débrouillé que ça en plus. Question pas banalisée. Est-ce que. Son analyse va faire. L'autre, il est 4 ans, il est presque fini. Je ne pas banaliser pour me dire, c'est pas question ça à nous te poser. Je ne pas le dire. Si vous posez une question, je vais poser après. Mais je ne pas le dire que monsieur fait bien ou bien il va faire mal. Mais de toute façon, il a été président pendant 4 ans. Il prend gain 5 ans sous pouvoir. Je peux dire qu'il a fait son job. Maintenant, est-ce que c'est job ça que le pays a besoin? Ça, c'est autre chose. Mais
il a été élu président de la République pendant 5 ans, eh ben, pour 5 ans, il presque fait 5 ans là. Maintenant, pendant la période 5 ans ça, ou même, ou bien moi-même, ou bien monsieur, qui estimait que c'était pas la bonne route, qui ça nous fait entre-temps pour nous préparer poursuite et question. Mais ça qui c'est que bon, regarde qui ça va nous tomber. Et dans le cas ça, et ça fait que moi dis, chaque bagaille qui arrive dans la vie d'un peuple, son moment pour le ramasser caractère, pour le réfléchir. Alors, me dit dans ce sens, ça, là, je dis, puisque après 5 ans, c'est à ça à nous déboucher, que l'élection pas qu'à fait, personne ne va venir, tout le monde a pris la rue, tout le monde a pris l'amour. Pour qui ça nous arrive dans ça? Et comment nous capable sauter? D'où la nécessité de ce dialogue. Moi, je crois avoir, une fois j'ai fait le voyage entre Port-au-Prince et Johannesburg, dans le même avion avec M. Mateli. Et puis le président me dit, le président, moi, je pense que une plus gros bagaille que vous êtes capable de faire pendant le président, c'est si que vous êtes capable d'activer un processus de dialogue entre les Haïtiens. Parce que les Haïtiens, ils ont un problème. Ils ne pas fâcher avec l'autre, mais ils ne pas cachita pendant un bon bout de temps pour discuter son bagage et chercher une solution. Dit, pour qu'ils ne soient pas profiter de mandat là pour instaurer un bagage comme ça dans le pays. Je ne peux pas dire que le pas tenté, il tenté par exemple avec dialogue qui était commencé à fait dans l'hôtel El Rancho. Bon, malheureusement, il pas poté, fruit pour le dépoter, mais il a gagné le mérite que il a cassé feu une tension qui était capable de mener nous peut-être dans une situation qui était capable puis déborder toujours. Mais cependant, et je crois que justement à cause de l'initiative ça, le mot dialogue vient refaire surface dans le pays. Même l'elle pas fait. Mais je dis, tout le monde a aimé que il y a une paternité dialogue là. Après ces élections contestées, il y a eu un effort de la mise sur pied d'un groupe qui s'appelle Groupe 8. Et maintenant, on a le G30 aussi. Quand il y a là, il avancé dans l'autre niveau. Mais maintenant, est-ce que qu'il faut continuer à lancer des boulettes ou bien est-ce que c'est pour nous saisir l'opportunité ça pour nous aussi enfin nous sommes capables chita et jouer une solution qui ne doit pas forcément un avantage moins qui ne doit pas forcément un avantage ou même mais s'il a un avantage la grande majorité de ce peuple qui ne fait que ça parce que ça peuple l'a demandé pour haïtiens reprendre namio pour yoshita pour faire une proposition de sortie de sa nouillère. Alors dans le cas ça moi je pense que Mateli a eu le mérite de l'avoir initié. C'est maintenant, c'est quelle est notre capacité à nous, aujourd'hui, acteurs. Je ne pas dire pour appuyer le processus commencé par Mateli, mais essayer si nous sommes capables de faire l'albi loin, au bénéfice de la population. Alors, je retourne sur les encore pour me dire que ce Parlement qui pourra le monter là, il y a un bruit qui a couru qu'il y a des brigands, qui, à toute messe, qui pourra l'entrer dans le Parlement, qui fait, on sait de monde peu. Bon, moi-même tout, en tant que qu'acteur dans le Bayo, je senti cette peur.
Mais j'ai dit une chose, c'est que si c'est moi qui t'ai choisi, nèg qui pour venir sénateur, m't'a prend bâton pèlerin, m't'a marché dans tout pays, me chercher moun qui semblait avec moi pour venir sénateur. Mais c'est pas moi qui ai choisi. Moun yo à l'élection, yo voté, moun yo vle, et puis moi-même pas capable de prendre contre-pied de ça. Mais ce que je peux faire, c'est que je peux continuer à faire jouer mon influence, expérience moi, pour me dire, monsieur ou bien monsieur dame, malheureusement, je ne sais pas quoi il y a une dame, là, c'est qui est encore un coup dur pour le Parlement, parce que presque pas une femme qui est élue au niveau du Sénat, et puis au niveau de la Chambre des députés, très peu. Et justement, l'on prend un pays avec tout ça le gain comme espoir de vivre, parce que toute économie haïtienne, c'est sous épaule femme lichita dans le pays. Et puis pour que les instances de décision, femmes n'ont pas qu'à accéder là-dedans. Donc tout ça, c'est problème. Mais par contre, je me dit que faut qu'il y ait des gens qui acceptent d'entrer dans la logique là pour poser problème, dénoncer ça qui n'est pas bon, et ouais, si nous sommes capables de construire justement cette société de partage, cette société de respect, droit monde, pour nous faire, et puis qui t'a mené nous justement vers amélioration conditions de vie et de population noire. Moi, je pense que c'est en ce sens ça vous allez. Alors, je ne peux pas courir là pour me dire, je ne peux pas le manger, je vais le venir. Bon, pour moi, comment ça va le passer? C'est de toute façon, si les choses continuent à aller, j'en vais aller, donc je serai obligé le deuxième lundi de janvier pour me passer ma tête là-bas, on l'autre. Et pour me faire ça, là encore, ce n'est pas une décision que pour être que le bralier, c'est en face d'une réalité, ben, faut nous obéir à la réalité. On est tourné un petit genre plus terre à terre, parce que nous montons niveau à tellement haut là. Nous te parlé dans le début de l'émission de jeunes Timoun qui pas à l'école en Haïti, qui pas accès à toute information que nous gagnons, ou bien qui pas de chance de faire des études en Haïti. Et justement, pour nous retourner plus bas, qui ça qui Sénat de la République en Haïti? C'est combien de sénateurs? C'est pour combien de temps ils ont élu? Qui ont élu? Bah, nous, petit coup magistral ça avec nous rapidement. Bon, vous faites déjà tout à l'heure. Et dans Bouchou l'absent n'est plus bien. Sénat, ça lié, c'est groupe, c'est 30 personnes. 3 par département? 3 par département. Mais moi-même, j'ai toujours aimé pour le tas 15 femmes, 15 garçons. T'as vu, t'as fait 30. C'est aimé partager. Est-ce que ça peut être imposé, ça? On a tenté au niveau des municipales. Par exemple, que chaque cartel, pour être accepté, il faut au moins cartel là, une femme là-dedans, qui est un pas. On a essayé de décerner des primes pour partir que tu as plus de femmes dans l'élection. Tout ça, c'est... Oui, mais cependant, une sorte de crainte. Ces élections ont toujours marché avec violence. Et femmes, c'est les mêmes qui, aussi en Haïti, sont une sorte de garant qu'à l'accueillir. Donc, parfois, les femmes n'ont pas voulu vraiment engager. Mais le jour que ça fait, parce que il y a pile de bagages qui peuvent changer. Par exemple, là, nous avons le Sénat. Bon, dernièrement, nous avons au moins 4 femmes. Mais voilà, j'aimerais paraître là, il n'y a pas gagné là-dedans du tout. Il n'y a pas de femme qui a représenté dans le Sénat. Et lorsqu'on dit à l'heure, Sénat, qui l'a depuis 1806 là, et puis pour le river en 2016,
Pour le pas une femme là-dedans, son société était chargée. Moi, je plus penser que c'est là pour nous chercher problème. Pour qui ça, c'est dans ce genre de situation ça? Sénat allié, c'est tout simplement 30 personnes, 3 par département, qui forment ça en Haïti, le grand corps, qui t'a doué, j'en dis, un espace avec des gens sages. C'est quoi la sagesse? Mais des gens avec une certaine honnêteté. Des gens qui se respectent mutuellement? Oui, disons, qui respectent les têtes. Mais c'est ça que Sénat. Maintenant, pour me dire, les maps bon Sénat dans le pays, c'est les que m'a gagné un Sénat au moins moitié femme, moitié garçon. Les maps bon Sénat au moins, même si je tiers dans un premier temps, c'est là ça m'a senti que le pays a fait un pas en avant. Et réalité, je me parle tout au début pour me dire que le développement d'un peuple fait pour le fait à partir de sa réalité concrète, culturelle. Toute situation de misère, là, c'est femmes qui protègent. Mais il faut jamais arriver à accéder côté que décision on prend pour le faire passer, ça le gagne comme valeur, ça le gagne comme compréhension de réalité. Alors, dans ce sens-là, c'est vrai que Sénat, c'est un groupe de monde qui gagne un pile pouvoir tout, d'après la Constitution, parce que non seulement d'abord énuméré que le café, mais en même temps tout, il gagne pouvoir pour les jeter le gouvernement s'il estime que le gouvernement pas fait un bon travail. Il gagne pouvoir tout pour les constituer tête en haute cour de justice. Donc, le Sénat, comme Sénat, sont gros morceaux liés dans la construction de société démocratique là. Mais, si ou pas gagner un système de construction de piliers démocratiques là tout, c'est-à-dire une société comment elle fonctionnait avec des piliers qui pour permettre dans ça, faut qu'elle ait une fondation. Donc, ou admettre que Sénat pas rempli rôle, Jean-Paul da rempli. Non, nous pas encore rempli rien dans la société du tout. Depuis 1806, ça fait. Si nous t'es rempli, nous tapons loin. C'est la même chose, par exemple. Regardons un minimum nous pour qu'on fait. La construction des piliers démocratiques, c'est-à-dire des partis politiques. Nous pourquoi qu'à construire des partis côté que pour arriver dans un système même pour nous penser à alternance. Ça fait 10 ans au sénateur. Est-ce que vous avez une discussion ça, avec l'autre sénateur de temps en temps pour nous voir si nous avons capoté bagala, une solution pour permettre qu'il y ait plus de femmes qui entrent dans le Sénat? Est-ce que pendant 10 ans ça, vous faites dialogue ça avec l'autre sénateur pareil? Bon, pas seulement pendant une période de 10 ans, c'est-à-dire que ça, c'est ma position, c'est son bail que je toujours défendre dans le pays. Au contraire, au niveau de mon parti, je suis très virulent sur la question de la présence des femmes au niveau du parti. Et puis, au niveau, par exemple, le Sénat de la République, bon, c'est ma position. Tout le monde connaît position sur cette question. Mais cependant, moi, d'autant, je me tenir compte de la réalité. Ça veut dire que ce n'est pas simplement vouloir dire, et puis dire que faut qu'une femme, mais quelle est la pédagogie à mettre en place pour permettre justement qu'il y ait une meilleure participation, une meilleure représentation des femmes au niveau du Parlement, spécialement du Sénat de la République. Ça fait longtemps qu'on a parlé là, on n'a pas obligé de faire camper, mais avant de camper, dernière question que je pose là, on dit que le Sénat de la République, c'est l'antichambre de la présidence. Est-ce que l'homme fait sénateur pendant 10 ans, il fait président du Sénat pendant au moins une année? Est-ce que la suite logique, c'est candidat à la présidence dans 5 ans? Pour justement M. André Richet. Bon, moi, dans l'âge là, il y a 68 ans. Donc ça... Aux jeunes garçons toujours, mon cher.
bon, il y a 68 ans, donc ça veut dire que j'ai été sénateur pendant près de 10 ans. Est-ce que normalement, objectif là, c'est pour mal candidat au président? Parce que la question, c'est, où est le candidat? Pour qui ça? Est-ce qu'au candidat, parce qu'on a besoin de mettre non sur une liste, ou bien est-ce que vous êtes porteur d'un projet? Et je crois qu'il y a un individu pas capable pour ton projet. Il faut qu'il y ait un groupe de gens. Il faut qu'il y ait toute une vision des projets. Ce n'est pas lever d'un matin parce que vous avez été sénateur, et puis, il faut lui prendre un ou deux pour le candidat pour président. C'est pour ça, moi, j'ai toujours pensé qu'il faut construire les institutions démocratiques, les espaces politiques, côté que nous construisons ensemble une vision, un projet de société que nous partageons avec la population, et puis les ça, ou fait marche à la présidence, parce que faut un pouvoir pour appliquer. Mais si c'est tout simplement parce que, bon, j'ai été président du Sénat, par accident d'ailleurs, par accident. Contesté à un certain moment par l'ancien président d'ailleurs. Bon, je ne peux pas dire contester parce qu'il n'était plus sénateur, donc je ne peux pas prendre ça le compte dit comme un bagage comme c'est un solide. Maintenant, mais par contre, si c'est tout simplement ça parce que vous êtes sénateur et vous décidez de aller, je ne vais pas faire partie de la catégorie ça. Mais par contre, en même temps, je fais partie quand même de ceux qui pensaient que c'est les hommes qui font l'histoire. Les hommes, m'a parlé être humain, c'est pas. Voilà. Donc c'est nous-mêmes qui faisons l'histoire. Donc, je n'ai jamais caté devant une possibilité de participer avec beaucoup d'autres personnes à la construction de quelque chose de plus solide, de plus vivable pour ce pays. Mais par contre, ou pas besoin d'attendre que vous rejoignez moi, le candidat à la présidence, parce que j'étais sénateur, non? Voilà, je pense que nous avons quasiment fait le tour. On aurait pu continuer, mais le dernier mot, je demande toujours un dernier mot, et ce dernier mot, ça ne sera pas un mot comme j'aime bien demander aux musiciens qui dernier mot gagne pour faire mon dans ce spectacle-là. Non, ce n'est pas un spectacle. Le dernier mot que j'aimerais avoir de la part du sénateur, c'est parler aux jeunes, à ces jeunes justement qui n'ont pas eu accès aux études en Haïti, puisque j'insiste beaucoup là-dessus. J'ai 2 enfants qui ne sont pas nés en Haïti et qui n'ont pas été à l'école en Haïti, donc ils font partie de ceux que je cible. Et leur parler, leur dire quel est leur avenir en Haïti. Est-ce qu'ils ont un avenir en Haïti? Est-ce qu'ils ont quelque chose qu'ils peuvent faire pour Haïti sans forcément être président de la République ou sénateur? Et quel est le rôle de cette jeunesse pour ce pays Haïti? Et ça sera le dernier mot. Bon, et je pense que avant de dire parler pour jeunes, c'est pour vous qui ont des petites là. C'est pour M. Sao qui a petite. Pour connaître que premièrement, le fait d'être à l'étranger, pas besoin qu'on ait des conditions à l'étranger. Mais le fait d'être à l'étranger, côté que on vivre dans une société, il y a quand même de grandes écoles, il y a quand même des universités. C'est qui attachement au Baïti Monza au niveau de son éducation pour qu'il reste attaché à pays et pour profiter des espaces de formation ça qui existait pour que éventuellement il est capable de servir le pays à demain. Ça veut dire que au gain petit, premièrement, il y a un travail pour faire éducation c'est pour toujours faire rester attaché à la mère patrie. Et ou même tout, effort que vous fait, c'est pour faire effort tout pour que tout le monde ait information et assez de formation que demain si Dieu veut, ouais, avec cet équilibre à la fois cet attachement culturel qui permet que le côté le soutien il toujours été attaché à l'IA et puis ce bagage intellectuel que le prend, laisse ça l'a décider. C'est lui-même qui va le connaître à ce moment-là qui a venu dans le pays. Est-ce que il peut bien décider de faire un choix pour le retourner dans le pays, pour le retourner dans le pays papal, pour le retourner dans le pays maman. Même l'aile pas de fête dans le pays. Mais l'ambiance côté la vivre là, c'était une ambiance haïtienne. Eh bien, il doit retourner là-dedans. Alors, qui ça me dit eux-même?
c'est m'd'abdi tout petit jeune qui vivent et dans le pays et en fait dehors bon pour éviter pour pas tomber dans flou dans l'arrière et puis pour aussi yo ta même exiger parents yo fait yo rester attaché à pays parce que pays aura besoin de demain parce que demain il va y avoir un temps même les monsieur doumien 68 ans mais pour arriver un temps côté que ce fameux rassemblement important pour le pays va se faire. Et les salles vont le faire avant, ils vont le faire avec petit garçon là, ils vont le faire avec petit fou là, ils vont le faire avec monsieur dame Sayo. Donc les ça tout le monde a gagné partition yo pour jouer dans la bagarre là. Et ça me t'a dit pour petit jeune yo. Merci à vous d'avoir été à l'écoute et au regard de cet entretien que j'ai eu l'occasion et le plaisir de mener avec M. Andris Richer. Je vous donne rendez-vous à une prochaine occasion pour, je ne vais pas dire de nouvelles aventures comme j'aime bien le dire, mais pour un prochain entretien avec une autre personnalité. Merci encore, restez branchés H-Live.